Bon, je crois que ça a coupé. Donc tout à l'heure, je disais que, en gros, j'ai taillé le gourmand ici, comme on peut le voir. Là, je l'ai coupé avec un ciseau propre pour éviter qu'il se redivise encore en deux. Parce que ben, moi, je veux le garder. Je veux pas non plus qu'il y ait trop de végétation. Je préférerais avoir plus de tomates en fait. Voilà. Parce que tout ça là, tout ce qu'il faut savoir, c'est que ben, pour faire grandir tous ces troncs là, toutes ces futures têtes centrales là, et ben, ça prend de l'énergie. Pendant que ça prend de l'énergie, ben, mes grappes de tomates elles poussent pas quoi. Voilà. Alors déjà que j'ai pas trop de soleil, si en plus ça perd de l'énergie là-dessus, ben, c'est sûr que ça pousse moins vite que si j'étais dans une serre en plein soleil toute la journée. Bon, là on peut voir qu'il y a pas mal de grappes de tomates qui arrivent là, mais là c'est davantage exposé au soleil. Derrière en haut aussi il y en a, j'espère que vous pourrez le voir. Derrière là-bas ça produit aussi, donc je suis très content. Je suis très content de mes aubergines qui ont bien grandi là d'ailleurs. Et voilà, la menthe aussi elle a prise, elle a grandi tout doucement. Hop, les racines qui arrivent. Bon, le petit aspergeur, il était bouché ce matin, je l'ai donc démonté, nettoyé pour qu'il pulvérise. Voilà. Mais l'année prochaine, je vais changer tout le système. Là. Je vais repasser avec du tuyau rigide, bleu, noir et avec le liseré bleu. Et vous allez voir à quel point ça va être la différence. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Parce qu'en faisant ça, ben, je fais pousser toute la végétation 7 cm par jour. Voilà. Alors que ben, nos chers GHE, les systèmes qui vendent, c'est 2,5 cm par jour, le plus puissant. Voilà. Sauf peut-être que maintenant ils ont changé leur pompe à eau, qu'ils ont amélioré le système, mais ils ont fait un nouveau gros stream qui est pas mal, qui ressemble à mon système. D'ailleurs, tout passe à l'intérieur. Mais c'est bien ce qu'ils ont fait. J'avoue, là, avec une double paroi, ils ont fait quelque chose de beau là. Mais bon. En espérant que les pompes à eau soient bonnes, qu'elles ne soient pas un peu trop faiblardes. Voilà, comme ils ont un peu l'habitude de mettre des pompes un peu faibles. Voilà. Ensuite, mon petit basilic. Voilà, on va faire un peu de place. Il a pas mal grandi le basilic. Donc lui là. Mais bizarrement, il sent toujours pas trop le basilic. Et il a l'odeur, mais pas tant que ça quoi. Là pareil, j'ai des tomates qui ressemblent à ça. Voilà, là, voilà. Faut pas que je m'approche trop près. Voilà, c'est pas mal. Là ça commence à arriver dans les étages aussi. Là, hop, il y en a une autre. Donc je suis assez content. Derrière j'ai les petits pois. Ah oui, tout à l'heure j'ai réussi à le montrer. Alors est-ce que je vais réussir? Oui, voilà. Vous voyez la cosse, j'ai les petits pois qui ont poussé dans un pot de terre là-dessous. Et je sais pas où exactement, mais c'est par là. C'est un peu la découverte et la chasse au trésor. Moi j'aime bien, c'est sympa. J'ai mon figuier qui a bien poussé, il a pris quasiment 1 mètre là depuis un mois. Je vais me reculer un peu pour qu'on se rende mieux compte. Donc voilà. Voilà, il pousse jusque là-haut. Non, je suis content de tout. Après, ben, pareil, comme je disais tout à l'heure, tous mes petits déchets verts, hop, je les mets ici pour les réutiliser. Là, bon, je mets pas trop les doigts dedans parce que ça pue, mais alors un truc de fou. Là, comme on peut voir, ben, j'ai mis des morceaux de pommes, des carottes. En fait, je fais un compost, un thé de compost qu'ils appellent. Voilà. Et dans l'idéal, il faudrait que je mette un petit bulleur comme pour les aquariums. Et comme ça, ça activerait la vie. Et ça, il faut le faire 24 heures. Et après, le thé, il est prêt. Donc, moi, ce que je fais, comme j'ai montré tout à l'heure, mais je sais pas si ça... je crois que la vidéo, elle a coupé, j'avais plus assez d'espace. Donc, ben voilà, ce que je fais, c'est que... Hop, j'arrose directement, comme ça. Comme si j'étais en terre. Vous voyez, là. Hop. Et comme ça me permet de mettre... des engrais, on peut dire, bon j'appelle ça des engrais, mais c'est pas vraiment des engrais, mais de l'organique quoi. Vous voyez, hop, voilà. Ça c'est une petite salade qui pousse. D'ailleurs je vais en donner, parce que je pense que je vais en avoir de trop. Là c'est pareil. Et comme ça me filtre. Avec un peu de chance ça tombe en bas aussi, dans les pots.
Et comme ça, ben, j'ai pas de végétation. Et ça me fait pas des salissures comme dans le bac. Bon non, là on voit pas. Il n'y a rien. On peut rien voir. Mais voilà, ça évite les encrassements de la pompe à eau et tout le reste. Au moins là, ça filtre bien. Là, c'est tranquille. Et ouais, je suis vraiment content. Là, après, j'ai encore des melons qui ont poussé. Dernièrement, j'ai remarqué ce petit agrume. Voilà. Qui a poussé tout seul. Bon, j'ai juste jeté les graines quand même. Mais voilà. Ouais, du coup, là aussi, j'ai de la salade. Comme je disais tout à l'heure, qui a poussé spontanément. Parce que ça c'est un pied de salade qui monte en graines. Et voilà. Oh, et là, je viens de découvrir en direct mon citronnier ou mon agrume. Je sais même pas ce que c'est. C'est citronnier, un oranger. Ou... Ben, en tout cas, il se plaît bien là. Il commence à vraiment grandir là. Je suis vraiment content. Le petit poivron, ben, il prend vie. Hein. Le petit poivron d'Anaïs ainsi que le petit basilic pourpre qu'Anaïs m'a gentiment donné. Et du coup, ben, je renverrai des pousses de laitue. C'est de la Batavia. Voilà. Voilà pour mon petit jardin de balcon. Un petit jardin secret qui est pas si secret finalement. Et voilà quoi. Et je suis très content de mon pied de vigne. J'espère que l'année prochaine j'en aurai un petit peu, au moins une. Et voilà. Bon, après l'oreille d'éléphant c'est pas mal, mais j'avoue que là avec le vent, les tornades qu'il y a eu, elles n'ont pas aimé. Hein. Elles se sont bien abîmées. Et voilà. Et oui, donc j'ai parlé aussi de mon pied d'aubergine. Là je suis content, il s'est mis à bien pousser. Et là c'est pareil, ça pousse plutôt pas mal. Là, hop, 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 hop. Les tomates en terre. Mais bon, comme je dis tout le temps, là, j'ai jamais suffisamment de soleil. Donc, ben, les tomates, elles meurent, elles tombent, quoi. Comme là, on peut le voir. Vous voyez, je sais pas si on le voit, là. Hop, voilà, ça tombe. Ça tient pas le coup. J'aimerais bien avoir une bonne netteté, là. Un petit téléphone. Vous voyez. Ça va tomber, voilà, ça tombe. À mon avis, pareil, il n'y a pas assez de soleil, du coup, ben, ça donne pas. Mais l'avantage que ça, c'est que ça me fait un mur végétal et ça me cache le vis-à-vis de mon salon. Et puis pour être honnête, heureusement que j'ai ce mur végétal parce que là l'été, sinon j'ai 35 degrés dans le salon. Et bon là, c'est pas sur mes premières vidéos. On voit bien que c'était vachement plus dense et vachement plus en avance. Là, je me suis mis à le faire vraiment en retard, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas très haut et pas trop fourni. Parce que je savais même pas si j'allais vraiment le faire. Et voilà. Voilà mes chers amis et la famille. Et ben, je vous remercie de liker. N'oubliez pas, si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, je m'en bats les couilles. Vous likez quand même, d'abord. Voilà, comme ça j'ai plus de visibilité sur la chaîne. Et au moins ça pourra plaire à des gens qui auront apprécié peut-être davantage que certains. Voilà. Mais au moins ça permet d'avoir une chance de distribuer mes vidéos à plus de monde qui les apprécieront bien. Voilà. Voilà. Bon, ben merci à vous à tous. Et je vous dis à bientôt.